pointe dans moins de 400 jours maintenant, le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est François Jacov, directeur général d'Air Liquide, supporter officiel des Jeux. Bonjour François Jacov. Alexandre Lemaire, bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Air Liquide, leader mondial dans le domaine de l'hydrogène et des gaz industriels. Vous avez d'ailleurs réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires record, quasiment 30 milliards d'euros. Vous produisez aujourd'hui de l'hydrogène décarboné. Expliquez-nous. Alors l'hydrogène aujourd'hui est déjà utilisé largement dans l'industrie. La plus grande partie de l'hydrogène est produite à partir de gaz naturel, donc c'est pas de l'hydrogène décarboné, c'est de l'hydrogène carboné, parce que quand on prend du gaz naturel qui est globalement comme du gaz de ville, en fait on casse la molécule et on fait de l'hydrogène d'un côté et du CO2 de l'autre. Donc 95% de l'hydrogène aujourd'hui est fait de cette façon-là. Oui. Cependant, la production d'avenir de l'hydrogène, c'est de prendre une autre route, c'est d'utiliser de l'eau, de casser la molécule d'eau et de faire de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre, en utilisant l'électricité, et de l'électricité, bien sûr, bas carbone, renouvelable ou nucléaire, qui permet de faire de l'hydrogène bas carbone. Effectivement, parce qu'on rappelle bien sûr que l'hydrogène n'est pas une ressource énergétique naturelle immédiatement disponible, et donc vous utilisez ce procédé d'électrolyse. Vous avez donc choisi Europe 1, François Jacov, pour annoncer qu'Air Liquide rejoint les supporters officiels des Jeux Olympiques 2024. Vous allez contribuer l'année prochaine, au cours de ces Jeux, à réduire les émissions carbone. De quelle façon, très concrètement ? Alors effectivement, on a juste annoncé en début de semaine le fait qu'on s'associait aux Jeux Olympiques et Paralympiques, donc on est extrêmement fiers, bien sûr pour ce que les Jeux représentent, mais aussi pour notre contribution extrêmement concrète, puisqu'on est supporter officiel en hydrogène pour ces Jeux Olympiques. Donc concrètement, on va permettre en fait à l'ensemble de la flotte de taxis officiels de fonctionner avec de l'hydrogène, pile à combustible, et donc de ne pas émettre de CO2 pendant l'utilisation. Et je crois que ce qui est extrêmement important et ce qui nous a vraiment motivés, c'est qu'on a vu là la façon d'accélérer la mobilité propre hydrogène, en particulier à Paris. Et je crois que ce qui est absolument essentiel, c'est que grâce aux Jeux Olympiques et grâce à cette action et notre engagement, on va être capable de augmenter les infrastructures. On va doubler le nombre de stations hydrogène sur Paris. On va passer de 5 à 10. On va augmenter de façon très significative le nombre de taxis qui fonctionnent à l'hydrogène. On en a déjà 500 sur Paris, vous les avez peut-être vus. Il va y en avoir plus de 1000 après les Jeux. Et bien sûr, avec cet engagement, on va rendre visible, concret, tangible la mobilité hydrogène pour tout le monde. Et le point essentiel, c'est que ces infrastructures et ces usages, ils vont être pérennes. Oui, c'est effectivement que le début de l'aventure. On rappelle que les transports pèsent pour un quart des émissions de dioxyde de carbone, donc gaz à effet de serre dans le monde. Avec Air Liquide, vous vous engagez donc dans l'hydrogène vert à hauteur, je crois, de 8 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2035. C'est donc un investissement considérable. Comment vous allez les utiliser, ces milliards ? Il y a cette usine, notamment de production d'hydrogène près du Havre, qui est en construction, François Jacov. Aujourd'hui, je le rappelle, donc l'hydrogène en grande quantité est produit à partir de gaz naturel et émet du CO2. Donc ce que l'on fait, c'est déjà sur les unités existantes, on va capturer ce CO2 et le réutiliser ou le stocker. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours. On a des usines qui fonctionnent en Normandie, par exemple. Donc ça, c'est une façon d'adresser les émissions actuelles. Mais les nouvelles unités, elles vont être, comme je le mentionnais tout à l'heure, à partir d'électrolyse de l'eau et d'électricité bas carbone. On a déjà aujourd'hui la plus grande unité au monde de production d'hydrogène avec cette technologie au Canada. On est en train de finir la construction dans quelques mois en Allemagne d'une unité similaire, et surtout on a un grand projet qui est 10 fois la taille de ces unités-là en Normandie, qui devrait voir le jour d'ici 2 ans. On est en phase de construction et de projet. Donc 2025 à Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime, donc près du Havre, François Jacov. Tout à fait. Et là, ça va être une première mondiale, un vrai défi, et pouvoir produire en grande quantité, parce que c'est ça le défi industriel, produire de façon économique en grande quantité de l'hydrogène d'origine renouvelable. On n'est pas encore au stade industriel aujourd'hui, ce n'est que le début,
Alors, si, les unités qu'on a au Canada ou celles qu'on va voir en France. Allemagne, elles sont Oui, en déjà industrielles, sauf qu'en France, l'unité qu'on a là, elle va être 100 fois plus grande que les plus grandes unités qui existent en France. Bon, il faut accélérer le mouvement. On n'est évidemment pas tout seul sur les rangs. C'est une compétition mondiale. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de pays qui ont identifié l'hydrogène comme étant une des solutions à cette transition énergétique. Il faut absolument aider l'industrie à se décarboner. Et pour nous, c'est notre mission d'aider nos clients industriels, mais aussi, bien sûr, comme vous le soulignez tout à l'heure, la mobilité. Et l'hydrogène est une des solutions, en particulier pour tout ce qui est transport intensif. C'est-à-dire, on le voit, les flottes de taxis, où dès qu'on a besoin d'autonomie ou de transporter des charges, que ce soit des marchandises ou des passagers. Et donc, ce sont les bus, ce sont les trains et probablement d'ici une dizaine d'années, les avions également. Bon, France 2030, c'est l'objectif, l'un des objectifs du gouvernement avec le programme France 2030, décarboner l'hydrogène. L'objectif étant d'arriver à zéro carbone quasiment en 2050. C'est un objectif réalisable ? Alors, on voit très bien qu'il y a un mouvement qui est en place et une vraie dynamique chez les industriels en France, mais pas que en France, pour décarboner leurs procédés. Et donc, décarboner leurs procédés, ça peut vouloir dire utiliser de l'hydrogène, par exemple, dans les nouveaux procédés pour faire de l'acier, mais c'est aussi utiliser de l'oxygène dans les fours à verre, qui permet de diminuer la consommation énergétique de 20%. Ou de l'oxygène dans le recyclage d'aluminium. Bien. Mais c'est aussi, il faut pas l'oublier, c'est capturer le carbone pour les industries qui émettent, j'allais dire, par nature ou de fait de leur procédé, du CO2. C'est par exemple les cimenteries. Merci François Jacov, directeur général d'Air Liquide, supporter officiel donc des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Merci à vous. Bonne journée. Europe 1,